Sur la route nationale 27, cette longue file de camions repart vers l'Ouganda et le Kenya, après avoir ravitaillé l'Ituri et l'est de la RDC en carburant et en marchandises. Au nord-est de la RDC, l'Ituri est une région vitale, le cœur battant des échanges du pays avec toute l'Afrique de l'Est. Mais dans cette partie de l'Ituri, à Fataki, ce sont aussi les véhicules blindés des Nations Unies qui patrouillent pour tenter d'éteindre des violences qui durent depuis 3 ans. Cuando arribamos aquí el día 24 de abril del año 2020, la situación aquí de seguridad era muy complicada. Nos encontramos con un panorama de enfrentamiento entre grupos armados en la zona y enfrentamiento entre las etnias Lendu y Ema. La Codeco, un groupement de milices Lendu, est accusée par les Nations Unies du massacre de centaines de civils, principalement des Ema, la communauté rivale. Initialement créée dans les années 1970 pour promouvoir l'agriculture, la Codeco a noué des liens étroits avec certains groupes armés durant la Deuxième Guerre du Congo de 1998 à 2003. Elle s'est récemment muée en une galaxie de milices mystico-militaires qui mènent des assauts meurtriers contre des Ema et contre des militaires congolais. L'organisation de la Codeco reste floue et le nombre de combattants est estimé à quelques centaines ou quelques milliers d'individus. En représailles des agissements de la Codeco, des villages d'agriculteurs Lendu ont ainsi été détruits par les forces de sécurité. Les déplacés se comptent donc par dizaines de milliers, comme ici, au milieu d'une paroisse détruite lors d'un précédent conflit. Personne ne peut vouloir rester dans une telle situation pareille. Les gens ont tendance à retourner, en tout cas dans leur village respectif, mais ils pleurent, leur souci c'est la sécurité d'abord. La sécurité, que le calme reprenne. Pour restaurer la paix dans la région, les autorités de Kinshasa ont envoyé d'ex-chefs de guerre pour parler aux miliciens Codeco. Ces derniers les reçoivent en paradant, avec leurs armes et leurs fétiches. D'ailleurs, dans cette délégation officielle, Germain Katanga, lui-même condamné pour crime de guerre en 2014 par la Cour pénale internationale, se veut optimiste. On est ici pour une seule raison. La raison est que les chefs de l'État nous ont envoyés ici pour chercher à pacifier. Ils sont d'accord d'abord avec l'appel des chefs de l'État. Vous verrez que la discussion, bien que c'était longue, mais à la fin des comptes, on s'est mis d'accord. Depuis l'arrivée des émissaires mandatés par le président Tshisekedi, les violences ont sensiblement baissé. Mais les braises du conflit sont toujours là. Des miliciens prêts à rendre les armes s'impatientent, estimant qu'il manque de vivres et d'argent, tandis que beaucoup doutent de l'efficacité de ces négociations menées par d'anciens chefs de guerre. En Ituri, la situation est fragile depuis des décennies. Les habitants vivent toujours dans la peur, hantés par les souvenirs de la Deuxième Guerre du Congo et de ses